Toujours après avoir vu la personnalisation de son ordinateur à travers le fond d'écran et la mise en place de raccourcis vers des logiciels, des fichiers ou des dossiers, on va voir comment utiliser les fenêtres. Alors les fenêtres, c'est très simple. Dans Windows, tout est une fenêtre. Lorsque vous lancez un logiciel, il se présente sous une fenêtre. Windows, le système d'exploitation, lorsqu'il vous est démarré, il est présenté sous la forme d'une fenêtre. Alors si vous lancez l'explorateur Windows, vous voyez, une fenêtre, c'est cette espèce de cadre qui contient un bouton pour réduire, c'est-à-dire l'envoyer en barre des tâches, agrandir, le mettre en plein écran ou fermer, la petite croix rouge. Voilà. Donc, que vous lanciez l'explorateur Windows, que vous lanciez un logiciel de retouche photo, que vous lanciez VLC, voilà, hop, tout est une fenêtre sous Windows. Et les fenêtres s'enchaînent, c'est-à-dire, on appelle ça se mettre en cascade. Et on peut avoir une disposition assez sympa qui nous permet de faire plusieurs choses en même temps. C'est ce qui donne sens à la définition qu'on a d'un ordinateur lorsqu'on dit qu'il est multitâche. Donc quand vous prenez par exemple l'explorateur, peut-être pas prendre l'explorateur Windows, par exemple vous voulez retoucher une image, et en même temps vous voulez regarder une vidéo. Donc vous prenez la fenêtre, en cliquant ici, là, dans la partie haute de la fenêtre, vous l'amenez tout à droite, et vous allez voir qu'automatiquement au bout d'un moment, hop, il y a une espèce de carré blanc translucide, hop, vous le voyez, hop, qui va se mettre automatiquement à la moitié. Vous faites la même chose avec votre deuxième fenêtre, et voilà. Et donc là vous pouvez être très bien en train de dessiner, hein, ici, hop, et en même temps vous pourriez être en train de regarder un fichier vidéo sur votre ordinateur, et du coup voilà, on a vraiment, ça donne du sens au fait lorsqu'on dit qu'un ordinateur est multitâche. On peut même aller plus loin, vous voyez, si on remonte un petit peu à la main notre fenêtre, si on la met à un quart, voilà, hop, tac, réduire un petit peu, hop, on va remonter, hop, on va réduire maintenant. On va rouvrir par exemple un explorateur, voilà, en train de se balader, et on pourrait avoir un Google Earth par exemple, hein, qui est un logiciel qui permet d'aller nous balader dans les étoiles avec, grâce à Google, hop, et d'avoir ici, on va remonter un petit peu celui-là, hop, voilà, hop, réduire, fermer, tac, voilà, hop, là, on va le ramener ici, et donc là, vous voyez, j'ai 4 logiciels, plus ou moins agencés, hein. Là, je me balade sur mon Google Earth, ici, je regarde ma vidéo, et là, je peux être en train de dessiner, et là, je me balade dans mes documents, voilà. C'est pour vous montrer jusqu'à où on pourra aller. Donc lorsque on va dire que j'arrête cette petite fantaisie, je réduis mes fenêtres, hein, deux en même temps, c'est très bien, voilà, en général, on fait ça, voilà, en général, on est faire deux choses en même temps, trois, ça commence à faire beaucoup, voilà. Donc si on veut passer d'une fenêtre à l'autre, donc quand on les réduit, vous voyez ici dans la barre des tâches, les fenêtres actives et les fenêtres qui sont lancées, elles apparaissent avec un petit carré blanc translucide. Donc voilà, ça c'est ma fenêtre pour explorer l'ordinateur. Ici c'est mon logiciel de retouche photo. Voilà, hein, je peux continuer mes petits dessins. Hop, VLC, hein, continuer à regarder mon film. Hop, et ici me balader, voilà, explorer le monde avec Google Earth. Voilà. Si je veux basculer de l'une à l'autre, première possibilité, je fais des clics pour basculer d'une fenêtre à l'autre. C'est un peu compliqué, fastidieux, notamment lorsqu'on a beaucoup de fenêtres. On a une combinaison Alt-Tab, on appuie sur la touche Alt de son clavier et la touche Tabulation, et là on peut basculer, vous voyez, d'une fenêtre à l'autre de façon beaucoup plus rapide. Et sinon on peut le faire de façon un petit peu plus 3D, là, c'est l'enchaînement de fenêtres sous Vista ou sous Seven, sous Vista je crois, voilà, et on peut basculer d'une fenêtre à l'autre de façon un petit peu 3D. Voilà. Donc voilà comment on bascule d'une fenêtre à l'autre avec le bouton réduire, si elle n'est pas agrandir, et puis le bouton fermer. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur le basculement des fenêtres sous Windows.